Bonjour mes élèves, aujourd'hui on va parler de cycle utérine. La dernière fois on a parlé de cycle ovarien, d'accord? Tout ce qui est en relation avec l'ovaire, d'accord? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de l'ovaire, ce qui concerne la production des ovules, des follicules, ainsi que les hormones sexuelles, d'accord? Maintenant on va voir une figure qui montre la transformation subie par la muqueuse pendant le cycle menstruel, c'est-à-dire le cycle de l'utérus. Alors, toujours en relation avec l'ovaire, vous avez sur ce schéma, d'accord, l'ovaire et les ovules, etc., ainsi que la paroi ou bien la muqueuse utérine durant les 28 jours, d'accord. Ici, vous avez l'ovule. Et puis vous avez les 3 premiers jours ou bien les 5 premiers jours. Qu'est-ce qu'on a? De 0 jusqu'à 5. Alors la partie supérieure de la muqueuse, qu'est-ce qu'il va subir? Se fragmente. D'accord? Et se fragmente. C'est la muqueuse. C'est la partie supérieure de la muqueuse. Elle va se fragmenter. Les débris de cette muqueuse sont rejetés dans un écoulement de sang qui dure de 4 à 5 jours. D'accord? J'ai un écoulement de sang, j'ai jusqu'à 5 ou 6 jours, d'accord? Une destruction de la muqueuse utérine. D'accord? Puis, on a une autre phase qui dure de 5e au 14e jour, ou bien du 6e au 14e jour, d'accord? C'est cette partie-là. Qu'est-ce que vous avez? Ce qu'on appelle la phase post-menstruelle, on observe un épicissement, c'est-à-dire une augmentation d'épaisseur progressive de la muqueuse. À cause de quoi? À cause d'une prolifération. C'est quoi prolifération? Il y a une multiplication par division cellulaire. D'accord? Des divisions des cellules qui vont nous donner plusieurs cellules. Pour donner quoi? Pour donner des vaisseaux sanguins à l'utérus. D'accord? Vous avez remarqué ici une couche interne de la paroi de l'utérus. D'accord? Qui est riche en vaisseaux sanguins pendant 5 au 14e jour. Puis après le 14e jour jusqu'à le 28e jour, on a une phase qu'on appelle la phase pré-menstruelle du 14e au 28e jour de cycle où la muqueuse s'épaissit davantage et atteint son maximum. D'accord? Il va agrandir et atteindre un maximum d'épaississement. D'accord? Toutes ces modifications préparent quoi? Préparent les conditions favorables à la nidation et le développement d'embryons en cas de la fécondation. En absence de fécondation, la menstruation survient, d'accord? La menstruation survient et un nouveau cycle commence. C'est ce qu'on appelle le cycle utérine, c'est-à-dire ce qui se passe à l'intérieur de l'utérus, d'accord? En relation avec l'ovaire. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'utérus a également une activité cyclique qui est marquée par deux phases essentielles. Alors, on peut les diviser en deux ou bien en trois. J'ai donné 3 phases moi pour vous expliquer plus, d'accord? Entre le premier et le 7e jour environ, fragmentation et destruction de la muqueuse utérine. Entre le premier et le 7e jour, c'est-à-dire les jours des règles. D'accord? On a une fragmentation et destruction de la muqueuse qui était riche en vaisseaux sanguins ou bien sanguins, ce qui donne des règles. D'accord? À partir de la fin des règles, la couche interne de la paroi, c'est-à-dire la muqueuse, commence à s'épaissir davantage et s'enrichir en vaisseaux sanguins. D'accord? Et là, on a ici des vaisseaux sanguins qui sont une muqueuse qui est riche en vaisseaux sanguins. Les glandes dans le tube deviennent plus longues et plus sinueuses. D'accord? Les glandes. Ces modifications préparent les conditions favorables pour la vie et le développement de l'embryon. En absence de fécondation, la muqueuse dégénère et les destructions déclenchent comme début d'un nouveau cycle menstruel. D'accord? Alors, ici, vous avez sur ce schéma juste le cycle utérine. Sans parler des hormones sécrétées par le verre et à cause de quoi j'ai une destruction ou bien j'ai un épaississement des vaisseaux, etc. À cause de quoi?
Bien sûr, à cause de quelque chose qui vient de l'ovaire, d'accord? Toujours, j'ai une relation entre l'ovaire et l'utérus. Alors, je vais vous donner un exercice et c'est à vous de me donner quelle est la relation entre le cycle utérin et le cycle ovarien, toujours en relation avec les hormones sexuelles. D'accord? J'espère que vous avez compris le cycle utérin pour qu'on puisse passer à la relation entre les deux. Mais avant que j'explique la relation, moi, je vais vous donner un exemple, un exercice pour savoir est-ce que vous avez compris le cycle utérin, est-ce que vous avez compris le cycle ovarien, et vous allez me donner, vous, la relation entre les deux. D'accord? Merci pour votre attention. À la prochaine.